Bonjour et bienvenue à un autre podcast d'Entre les lignes, le podcast de la Rotonde. On s'excuse pour la toux, c'est le temps de l'année. On va prendre des ricolas après le show, Noémie. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on fait un autre podcast, puis je suis ici avec Clémence et Noémie. Allô? Pour faire un podcast sur l'art. C'est la semaine d'or. Oui. Puis on va parler de quoi, Clémence? Hey, on parle de bien des affaires, on parle des bienfaits de l'art. Hein? Qu'est-ce que ça peut apporter au niveau thérapeutique. Puis moi, je lançais ça aussi juste avant qu'on filme. On peut aussi parler de peut-être les shows qui nous ont marqués durant l'année, si jamais on a le temps. OK. Ouais, vu que 2020 s'en vient. C'est vrai. Question de rapper 2019. Donc ça va être nos deux sujets. L'art-thérapie, est-ce que vous en avez déjà fait? Oui. Toi, Noémie? Ben, je sais pas comme une séance d'art-thérapie, mais comme chez moi, je me suis mise à, je sais pas, pitcher de la peinture sur un mur ou crier très, très, très fort. Ça t'a fait du bien de... Ça a fait une thérapie, là. Ça a sorti quelque chose de moi, là. Est-ce que l'art a une fonction de thérapie dans ta vie? Je pense que ça dépend. Je pense que ça peut être une thérapie, mais ça peut être aussi comme t'enfoncer dans quelque chose. Couteau à double tranchant? Oui, un couteau à double tranchant. Puis juste pour dire aux gens là, qui nous écoutent, toi, t'es en théâtre? Oui, je suis en théâtre, c'est pour ça que je parle. Mais tu fais le conservatoire en jeu? Oui. OK, excusez-moi, là. Elle m'a dit aussi qu'elle était poète. Elle est poète. Elle est poète aussi. C'est la première fois que je fais un podcast. Je sais pas trop comment parler. T'écris aussi. C'est aussi de l'art visuel. Ouais. Je fais de l'art visuel, de la BD. Oh! Un peu, comme début. Mais comme j'ai comme des... Je fais du dessin. OK. Fait de l'art visuel. Puis la peinture aussi. Fais-tu de la sculpture? Avec de la gomme. Ouh, de la gomme à manger. Je brode aussi. Ah! Mais fais-tu de l'art culinaire? Non. Ah! Non. On y savait presque tout. Quasiment tout. Oui. Toi, Clémence, tu fais du théâtre. Oui. T'écris? Oui. Du théâtre. Oui. Mm-hmm. Oui, c'est plus le théâtre, mise en scène, écriture, jeu. Fait de l'impro un petit peu, mais là, maintenant, ça me fait peur, là. Toi, t'es un grand improvisateur. Pas moi. Pas grand, là. Mais je fais de l'impro, là. Ça m'arrive de faire des blagues, des fois. Ça t'arrive de faire des blagues? Des fois, créer des gros malaises aussi. C'est vraiment 50-50. Mais c'est ça. Donc, l'art-thérapie, t'as dit que t'en as fait. Oui, j'en ai fait, en fait, pour la Rotonde. Je me suis sacrifiée pour la cause. Okay. Pour un article qui va paraître bientôt, d'ailleurs. Restez aux aguets sur le site Internet. Un article question-réponse avec une art-thérapeute de la région. Elle s'appelle Daphné Vachon. Mm-hmm. Et je me suis rendue là pour donner une entrevue et je m'attendais pas à vraiment subir moi-même l'art-thérapie. Subir, c'est peut-être un mot intense, là, mais dans le sens que ça m'a vraiment plongée dans les confins de mes... Comment dire? De mes troubles. En 30 minutes, tu sais. Tu sais, habituellement, mettons, tu vas dans une séance de thérapie, tu rencontres la personne, parle, jase-moi de ton expérience, de ta vie. On a quand même une certaine retenue à dévoiler notre vie à un inconnu. Hein? Ouais. Et là, elle m'a donné une feuille. Elle m'a montré toutes les sortes de pinceaux et tout ça. Tu veux dire par art-thérapie? Tu veux dire comme t'étais toute seule avec la... J'étais toute seule avec la thérapeute et c'était... Pour la Rotonde, elle m'a dit, je vais te donner un exemple pour que tu puisses vraiment bien en parler ou écrire ton article. Alors, tu vas faire de l'art-thérapie. Fait que c'était comme une séance habituelle d'art-thérapie. J'avais des feuilles. Là, je pouvais choisir le crayon que je voulais. Okay. Et là, le crayon que j'allais choisir, ça avait une signification. Ah, OK. La couleur aussi. OK. Moi, quand je pense à art-thérapie, je pense à pitcher de la... Comme, non, c'est beaucoup plus que ça. Ou sortir quelque chose de... Comme moi, de l'art-thérapie, je pense c'est comme le monde qui vont voir du counseling pour leur mariage, qui sont en train de boiter. Puis après, l'homme va jouer la femme, puis la femme va jouer l'homme pour sortir le problème du couple. Ça, moi, je vois. Mais c'est visiblement pas ça. Ouais. C'était comme, tu sais, écrire un roman sur une peur que t'as ou comme essayer de te plonger dans un de tes... Oui, d'une certaine manière, dans le sens que l'art, personnalité, là, c'est qu'il y a une distinction entre l'art peut être thérapeutique, comme ça,
Puis je pense que c'est lié un peu pour tout le monde, la catharsis que ça peut apporter. Mais l'art-thérapie, c'est vraiment une discipline qui est faite par des professionnels qui ont plus d'années d'expérience et de formation que les psychologues. Il faut quand même le dire. Donc, ils ont une formation dans cette discipline artistique-là et comme thérapeute. Alors, ça fait des gens qui ont... Fait que, bref, à travers l'œuvre d'art, et moi, je suis la pire en dessin, là. Je dessine vraiment mal. C'était très, très laid. Mais. Est-ce qu'elle va nous dire que c'est dessiné ou ça va trop révéler? Non, mais c'était une silhouette. OK. Puis c'est pas moi qui ai décidé de choisir une silhouette. Elle m'a donné une silhouette. Elle m'a dit, fais le contour de tout ça. Et puis, dans cette silhouette-là, dessine l'impact qu'une émotion négative a sur ton corps. Oh. Ouais. Mais là, ouais. Fait que là, j'ai pris les crayons et tout ça. J'ai commencé à choisir des couleurs. Et là, à partir de ce dessin-là, on a parlé de l'émotion négative, du vécu, de choses comme ça. Et je trouvais ça beaucoup plus facile d'en parler à travers un dessin que de parler de tout ça à frette. Ouais. Ouais. T'as réussi à comme prendre l'exercice au sérieux? Ah oui, c'était très sérieux. Oui. Puis, comme ça m'a aidé dans le sens que je le conseille vraiment aux gens qui veulent se sentir mieux dans leur peau. Je veux dire, je pense que ça peut être un outil de bien-être qui fonctionne vraiment bien. Puis particulièrement pour les traumas, des choses comme ça peut vraiment bien fonctionner parce que y a un côté aussi de se connecter avec son corps, avec de l'instinctif, avec des choses dont on peut pas mettre les mots nécessairement dessus. On sort du cérébral. Ça serait plus de l'art-thérapie. Mais y aurait-tu aussi comme la dramathérapie? C'est mon affaire de counseling de mariage. Genre, le monde... Non, mais il me semble souvent des films, là, c'est ça qui monte. Là, c'est comme le monde qui joue d'autres personnes. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Écoute des films. Mais tu sais de quoi je parle? Mais la dramathérapie, ça existe. Il y a une maîtrise en dramathérapie. Je pense que oui. Je pense que T'as eu un flash. C'est-tu comme un couple qui rentre dans une pièce puis il y a comme des scénarios? Ça peut. Je sais pas. J'en ai jamais fait. Mais ça doit. Okay. Je sais qu'il y a la musicothérapie aussi. Oui. Musicothérapie, art-thérapie, dramathérapie, c'est comme les trois c'est les trois principaux, ouais. Oui. Puis... Puis toi, t'as fait de l'art-thérapie. J'ai fait de l'art-thérapie, ouais. Mais j'aimerais ça essayer peut-être d'apprendre la dramathérapie. Ouais. Mais outre que ces formes de thérapie-là... Ça serait quoi la dramathérapie? Je pense que c'est tu sors de ton corps, genre, puis de tes problèmes pour voir... Comme t'extériorises qu'est-ce qui se passe, puis après toi, tu prends comme un troisième œil dessus, genre. Ok, est-ce que tu aurais comme une feuille devant toi, puis comme tu as un texte, puis comme exemple, les deux partenaires du couple ont des textes à dire, mais c'est pas eux? Mais c'est de passer, je pense qu'il y a plein de techniques, puis c'est assez complexe, mais passer à travers un personnage, comme tu dis, pour passer à un vécu qui est plus personnel. Donc, derrière le masque. Mais si on prend cette approche-là, juste dans la vie, est-ce que les deux, vous faites du théâtre? Est-ce que vous trouvez que, justement, vous pouvez utiliser les personnages pour libérer des choses enfouies, des émotions négatives ou faire la paix avec un certain vécu en l'extériorisant à travers un personnage? Ben, je pense que ça dépend du type de jeu des personnes, genre. Que moi, je trouve que comme je deviens pas le personnage, genre. C'est comme je suis le personnage pendant le 1 heure. Ouais. Puis là, j'ai fini avec le personnage. Tu sais, comme ça devient pas moi, je deviens pas une partie du personnage. C'est comme moi faire mon étude de comme c'est qui mon personnage, le jouer selon qu'est-ce que je pense, qui seraient ses intentions, son vécu à lui, mais comme... Je pense que ça devient touchy quand le personnage... Exemple, tu joues avec quelqu'un, puis la personne, elle se prend pour le personnage. C'est moi. Comme des method actors, quoi. Ouais, method actors. C'est pas super agréable de jouer avec des gens comme ça. Il y a comme un rapport que t'es comme... On n'est pas sur la même longueur d'onde, là. Ouais. Puis il faut que ça reste un jeu, quand même. Puis... Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se perdent dans leur personnage, puis que comme... Ils ont quand même cette catharsis-là de comme... être quelqu'un d'autre, puis après... Un peu se détacher de lui-même, genre, puis être capable de... Ben, je pense que du théâtre, d'affaires... Ben, tout le monde fait un personnage, puis je pense que c'est d'où le fait qu'il y a... Mais je veux pas dire autant de monde qui le font, mais que comme le monde aime ça, ça cause pendant cette 1 heure-là, tu deviens quelqu'un d'autre, puis tu oublies un peu tes problèmes, genre. Parce que c'est tellement concentré sur le show, puis même à faire en impro, genre, tu rentres pas en faisant toi-même.
Ben, tu peux, là, mais c'est juste... Comme c'est moins intéressant. Mais tu vois qu'à travers l'impro, les gens, ils vont jouer certains... Ils vont avoir des personnages C'est ça. récurrents. Ça va être un peu leur personnage. Je Ouais. pense que l'impro est une bonne Ben, souvent, l'impro, façon de voir comme c'est souvent... tu Tu pognes- t'exprimes à travers c'est tu différents- pognes une partie de ta figures. personnalité, Ouais. ou puis après, tu fais juste tout miser dessus comme cette partie-là, genre. Toi, c'est quoi tes personnages go-to en impro? J'en ai pas vraiment. Non? Non. Non, c'est clair. J'ai là, un t'as personnage béquille, mais je deviens comme timide puis je tiens mon chandail. Ça, c'est quand je sais vraiment pas quoi faire. Puis c'est pas bon. Comme si je fais ce personnage-là, arrête de regarder l'impro. À cause que ça va mourir. Amener un autre joueur. Ouais, Moi, j'aime legit. bien jouer comme une prof russe vraiment sévère. Une prof russe. Oui. Vraiment Oui. sévère. Oui. Donne-nous ton accent de prof russe. Oui. Attendez, là c'est dur, là. Oh, mon Dieu. Mon nom, c'est Yvan. Puis je suis en train de faire du bruit en arrière de la classe. Yvan, arrête tout de suite de bouger. Ouais! On sent la ferveur, Colère, là. la colère. On sent la Bon, Russie c'est ça. dans ton âme, Mais non, l'Union mais non, soviétique. mais c'est pas C'est la- des gens c'est pas russes la qui nous Russe. écoutent, on est Oui, on est hein, c'est un peu désolés. de racisme. On est désolé. mais Oh. mais c'est ça l'impro, c'est comme tu pars d'une impression que t'as. Comme moi, je jouais toujours des folles, tu sais, fallait Moi aussi, la folie, Toujours c'est une, facile pour moi. un personnage, là, On me une dit que femme je un fais peu trop dans la fuckée. folie. Wow! C'est rendu une session de counseling. Ou tu sais, comme, genre, j'aimais ça faire des chantés ou des dramatiques, puis là, tu sais, tu peux vraiment, là, ou une surdramatique, là. Un personnage surdramatique. Une hystérique. Une Ouais. folle, une pas bonne à rien. Ça, c'est vraiment jouissif à jouer. Ah, qu'est-ce qui se passe? La médiocrité de la société. Mais ça, on vient au bienfait de l'art. Je pense qu'il y a vraiment un... Merci, heureusement que t'es là. non, mais une expression de soi à Ouais. travers l'art Uh-huh. Sure. et une opportunité de s'affirmer. Puis moi, je pense que, tu sais, je le sais que pour ma part, quand j'arrête d'en faire un petit peu, je m'ennuie. Il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. Ouais. Je sais pas, vous autres, si quand vous arrêtez, mettons, toi, par exemple, tu as arrêté de prendre des cours de théâtre, est-ce que ça te manque? Est-ce qu'il y a... Ben, je prenais aussi des cours théoriques, je prenais pas des cours de jeu. Fait que Ouais. moi, la théorie, ça me manque pas tant que ça. Oui, ça, mais- j'imagine, oui. Mais non, mais comme pas faire d'art ou pas rien faire, je trouve. Ben, je pense à un moment donné, c'est comme il y a différents types de personnes, comme les personnes qui comme ils trippent sur des sports, Ouais. des personnes trippent sur les arts, puis c'est tout un peu notre échappatoire, genre. Mhm. C'est comme ça qu'on aime faire nos passe-temps, fait que si t'en fais pas, ben tu t'ignores tes passions, tes passe-temps, Ouais. fait que c'est juste pas nice. Mais je pense qu'il y a un rapport différent quand tu t'étudies à l'école. Parce que moi, personnellement, quand j'exemple, je fais du théâtre ou je fais du dessin chez nous, j'ai plus de créativité qui va sortir. Oui. Moi, personnellement, je suis bloquée en classe. Puis je trouve que je crée pas autant Mm. que si, exemple, je suis Ok, dans un environnement comme... Ouais, à cause Chez souvent, moi, c'est ou comme dans confortable. tes affaires, ouais. Comme surtout comme j'ai pris un cours de comme d'écriture dramaturgique, genre, puis comme me demander d'écrire dans une salle de classe. là. Non, c'est ça. C'est ça, ça C'est sort pas. C'est comme faut que je sois chez nous, assis sur mon divan à 10h du soir, puis que là j'ai un flash, tu sais. Ouais. Souvent c'est ça, là, c'est comme ça vient en flash. Mhm. Mais je pense que l'écriture, c'est plus échappatoire aussi. Ben, comme, je dirais comme l'écriture puis l'art visuel, c'est probablement plus échappatoire. Même probablement la musique. Que je te dirais que les arts dramatiques. Ouais. À cause souvent, tu joues un personnage, tandis que là, tu restes quand même toi-même. Après, tu te transcris dans quelque chose d'autre. Hmm. Je pense que tu as Mm. tellement de codes Ouais, à un aspect assimiler personnel. avant de créer. Parce que là, on est en train d'apprendre l'addiction, le corps. Il y a tellement de notions à accumuler que tu comme. Puis tu penses t'as toujours à pas comme, le temps ah, mon de- personnage ferait Ouais. ça. Fait que C'est pas plus- comme, ah, moi, je me sens comment par rapport. Comme moi, si je serais cette personne-là dans cette situation-là, je me sentirais comment. C'est comme, ah, lui, il se sentirait comment. Ouais. Mais il y a quelque chose dans le contexte d'apprendre l'art dans une école ou un ça moule brise un peu académique. la magie. Oui. Puis je pense, moi je trouve ça absurde qu'on donne des notes. Tu sais, je sais qu'on Ouais, est à moi aussi. l'université, mais comment Ouais. est-ce que Ça, tu peux donner une absurde. note sur une œuvre artistique parce que c'est tellement subjectif. Puis on dirait que ça te met dans ce cycle-là. On est aussi dans le mois de la santé mentale hein, avec Mhm. le numéro qui va sortir la semaine prochaine. Mais dans un cycle un peu d'anxiété de performance de qu'est-ce que tu veux avoir la meilleure note possible hein, parce qu'il y a Mhm. aussi des répercussions économiques, tu sais, des bourses, des choses comme ça. Exactement. Oh mon Dieu, je parlais ça avec mes amis l'autre fois, puis on était en train de se chicaner parce que j'étais comme. Moi, j'étais comme.
comprends pas pourquoi on devrait avoir des notes, puis eux, ils Oui. étaient comme, mais j'ai besoin d'avoir des bonnes notes pour avoir des bourses, puis il y a comme ce truc-là entre les deux. Oui. Parce que là, vous êtes un conservatoire, mais vous avez les mêmes guidelines là, que l'université. Ouais, ça, c'est spécial parce que c'est deux moules qui sont complètement différents. Parce que dans un conservatoire, t'aurais pas de bourse là, pour les notes. Ce serait juste... Puis tu peux avoir des bonnes notes puis être quand même renvoyé. C'est ça, ouais. Parce que c'est une question que le prof t'aime pas C'est ça. beaucoup. Ouais. Ça devient vraiment subjectif, là. En fait, les conservatoires offrent des bourses. Mais en tout cas, ça n'a pas rapport. Oui, peut-être des bourses d'entrée, mais t'as pas... Je pense pas que t'as Pas des pour les bourses notes? à chaque année pour les Je sais pas. notes. Je sais pas. Ouais. En tout cas, t'as pas des très hautes notes dans un conservatoire, là. Quand t'as comme 76%, c'est vraiment bien, là. Ah oui? Ben oui, parce que tu peux pas avoir la perfection. OK. Ils veulent te pousser Ben, à en c'est faire ça. plus. Mais je sais pas. Ouais. Ben, je trouve que comme il y a certaines... Comme oui, l'art, comme c'est subjectif, mais en même temps, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Oui, mais... Comme j'ai cette impression-là. Comme au théâtre, comme si quelqu'un est pas bon en jeu, hey, tu le sens d'un mille. Là. Ouais. Tu le vois, tu fais hey chum, va-t'en, genre. Mais moi, je Hey. pense que c'est un problème de vulnérabilité puis d'authenticité. Comme plus que tu te connais, plus que tu as de la confiance en toi, plus que ça va être bon ce que tu vas faire. Ouais. On focus beaucoup sur la technique, Oui. mais il y a beaucoup de ça qui est juste de se connaître. Soit. Oui. Puis j'ai l'impression que dans un contexte scolaire où on met tellement de l'emphase sur justement la technique, comment est-ce que tu pousses les gens à affirmer qui ils sont, à affirmer leur authenticité, à s'exprimer, à prendre position? C'est compliqué parce que à la limite, là, j'imagine qu'on l'a tous déjà senti dans un cours pratique. Ouais. Que ce soit mise en scène ou jeu ou quelque chose comme ça, le prof fait quelque chose puis t'es pas d'accord. T'es pas d'accord avec ce qu'il amène, le propos qu'il amène, Ben, souvent, c'est juste la vision. des différents styles, genre. Oui. Comme, il y a des personnes qui ont des styles contemporains, il y en a d'autres, c'est comme dans un jeu classique qu'ils préfèrent ou des affaires comme ça. Puis ça serait la même affaire en art. On va dire, t'as comme un prof qui tripe sur le dadaïsme. Oui. Puis t'arrives là avec une peinture de la Renaissance, genre avec comme du pointillisme ou quelque chose, puis il va faire comme non, tu sais. Comme c'est plate d'avoir des profs qui sont puristes, tu sais. Ouais. Qui sont pas ouverts à d'autres disciplines puis à mélanger les genres. Parce que c'est ça qui est intéressant. Mm. Tout est intéressant, mais comme quand c'est mélangé puis quand c'est ramené au goût du jour ou changer Oui. un peu. Il y a de ça, puis d'avoir la possibilité de pouvoir le dire, je trouve, aux profs. Comme ça, c'est. Je sais Comme pas. le libre-échange, genre. Ouais, ben ça, c'est pas ma vision, ou moi, je l'aurais vu comme ça. Mhm. Parce que dans un contexte où il y a vraiment une hiérarchie, le prof, les élèves, Ouais. je te donne une note. Je suis peut-être responsable de tes études supérieures aussi. Tu sais, tous ces conflits d'intérêts-là, un peu qui font comme. Veux pas, t'es obligé quasiment de te couler à la vision du prof, là, Ouais, d'une certaine manière. ouais, cause tu veux passer ton Tu veux cours. passer ton cours, C'est ça, ouais. Pas te tirer dans le pied. Tu sens ça dans le programme de jeu ou pas tant que ça? Ben des fois j'ai l'impression que comme on travaille pas suffisamment des choses puis qu'on passe comme c'est beaucoup comme c'est comme mitraillé un peu puis des fois j'ai l'impression que comme j'ai besoin de temps pour asseoir toutes les comme ça va vite là, tu sais. Mm-hmm. Faudrait-tu faire de l'art-thérapie, je pense. Ouais, je crois Ça que t'aiderait. ça m'aiderait. Dessiner. Ok, fait que t'as dessiné. Attends, je vais revenir à ça. T'as dessiné. C'est juste ça que t'as fait? C'est-tu juste ça ton art-thérapie avec la madame? Ah! Je veux savoir tout, non, je veux savoir tout le processus. Ça m'intéresse depuis tantôt, mais on t'a parti sur une tangente. Mais là, je rapporte à ça, quoi, ça m'intéresse. C'était plus que du dessin, là, quand même. Ok. Si ça avait été un dessin, ça aurait été vraiment pas un beau dessin, là. Donc, elle m'a donné une feuille. Puis, Ouais. premièrement, elle m'a montré tous les différents crayons, les différents pinceaux. Elle les a testés devant Ok. moi parce qu'elle voulait me montrer la texture que ça faisait. C'est quoi l'impact sur la page là, de ce crayon-là. Ok. Et les différentes couleurs aussi, parce qu'il y a 10 000 teintes. Là. Mhm. Donc, moi, j'avais le choix. Elle m'a donné un moule. Elle a dit, bon, parfait. Donc, commence par tracer la silhouette. Et là, ensuite, à l'intérieur de la silhouette, il faut que tu mettes... tu montres cet impact-là de cette émotion négative-là. Puis là, c'est sûr qu'à la base, nous, on avait discuté
de mes émotions négatives. On avait cerné quelque chose de plus spécifique, là, mais c'est Ouais. parce que là, je veux pas vous étaler Voilà, ma thérapie. Non. Non, non. je comprends. Puis là, donc c'est ça. Fait que là, j'ai choisi des crayons. 5 minutes. Je dessine ça. Puis il y a aussi quelque chose dans jouer avec le matériel. Tu sais, mettons, j'avais choisi un crayon de cire. Là. OK. Puis là, je l'ai. Tu sais, je l'effoire. Là. Puis y avait-tu quelque chose dans la façon que tu dessinais la silhouette? Ou c'était Non, pas... pas Elle a pas vraiment, comme non. analysé après comment tu l'as fait? Mais c'est ça, en fait, qu'elle m'explique, c'est qu'elle, elle est pas là pour analyser les couleurs, les choses comme ça, mais elle est là pour observer mon processus, puis m'amener à moi-même faire les constats à travers les choix que j'ai faits. OK, Par parce qu'elle exemple. est pas en train de dire, genre, t'as fait du bleu, là. Alors, ça veut dire OK, ça. non, ok. C'est ça. Parce que Non, ça non. serait ridicule. Ça serait ridicule parce Ouais. que le bleu, pour toi, ça peut vouloir dire... peut-être le bleu, ça te rappelle les soirées que tu as passées à la mer avec ta grand-mère, puis c'est vraiment un beau souvenir, tandis que le bleu, pour moi, ça peut être, je sais pas, la tristesse, les larmes. T'sais, on a tout un bagage différent. Mais une fois que j'avais dessiné ça, bon, là, elle me dit, OK, j'ai remarqué que tu l'as dessiné à telle place. OK. Tu sais, sur la Ouais, silhouette. Mhm. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que l'émotion, tu la sens là dans ton corps ou plus comme ça? C'est comme vraiment une analyse de ton subconscient, genre, pour voir. Ouais, quasiment. Ouais. Ouais, ça va... puis ça Voir. te reconnecte avec tes émotions, en fait. Je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de ça aussi. Travailler avec l'émotion comme matériel, plus que le cérébral. Ça s'oppose beaucoup aux thérapies là, qui sont très populaires en ce Ouais. moment, cognitivo-comportemental. C'est ça, ouais. Change tes pensées, change tes habitudes, tes comportements, ce qui est bien. Ouais. Mais c'est très... C'est vieux, je trouve, moi. c'est-à-dire, Je sais pas si c'est la... Il me semble que c'est en train de prendre un peu de bord, là. le cognitivo-comportemental? Oui. Ça va Ah, plus c'est vers peut-être la plus pleine pour conscience. la pleine puis conscience, le DBT, l'humanisme. Mhm. Hmm. Et l'art-thérapie. Et l'art-thérapie. L'art-thérapie, bien sûr. Hein? Ouais. Bien sûr, c'est peut-être la discipline capable d'en de faire? demain. Ils en font pas sur campus, en thérapie? Je pense pas. Je pense qu'il y en a Ils font du counseling, mais je pense pas qu'ils font de l'art-thérapie. Ils font du counseling? Ouais, tu peux aller voir des... T'as un mois T'as un an d'attente. Ouais. Ah, en tout cas, hein? Ouais, allez au SAS si vous avez besoin. Restez pas seul, allez chercher de l'aide. Mais il y a des Parler. sessions parfois dans thérapie. Oui, parler. En thérapie, zoothérapie. Ouais, allez flatter des chiens. Ils sont vraiment cute. T'as-tu essayé? Non, mais je passe toujours devant. Genre, mais il y a toujours Oh. une lignée de monde. Ouais. Puis je suis comme, allez-y la gang. Ça me rend heureux les voir heureux. Fait que c'est ça ma thérapie. Genre. Oh. Puis les pitous qui sont là, mais ils sont juste là. Comme ils ont pas de plaisir à se faire flatter quasiment les chiens. Ils sont juste là, ils sont comme moi, je suis habitué, flatte-moi. Genre. Ouais. Mais ouais. Sur ça, je pense que ça va conclure notre émission. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. On a hâte de lire ton article sur l'art-thérapie. Mhm. Donc, suivez ça. Ça va être sur le site web. Oui, non. sur le site web questions-réponses avec Daphné Vachon, dans notre numéro papier, C'est ça. questions-réponses avec Glenn Vaillancourt, musicothérapeute. Donc, merci beaucoup Oh. et bonne semaine! Bonne Bonne semaine.